Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous un exercice concernant le cours sur la propagation d'une onde lumineuse. Cet exercice est extrait de l'examen national 2019 pour l'option de sciences physiques et donc il s'agit de la session de rattrapage. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice qui concerne la diffraction de la lumière. Nous avons vu dans le cours que le phénomène de diffraction de la lumière, il met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. Donc, c'est-à-dire qu'à travers ce phénomène de diffraction de la lumière, on confirme que la lumière est là. Donc, c'est une onde aussi, d'accord? Tout simplement. Alors, cet exercice, il se propose de déterminer la longueur d'onde d'une radiation émise par une source laser. Une source laser, donc ici, émet une radiation rouge, d'accord? Il émet une radiation rouge de longueur d'onde lambda R vers une fente horizontale, ici, une fente horizontale de largeur A égale à donc 0,3 mm. On observe sur un écran situé à une distance D égale à 2 mètres de la fente des taches lumineuses réparties d'une manière verticale, sur une ligne verticale. Bien sûr, s'il s'agit d'une fente verticale, on aura donc des taches placées d'une manière horizontale, comme nous l'avons vu dans le cours. Alors, la première question, on propose 4 expressions pour la longueur d'onde, lambda, d'une onde lumineuse diffractée. Choisir parmi ces 4 expressions en se basant sur une analyse dimensionnelle, donc laquelle de ces définitions est correcte. D'accord? Alors, passons directement pour répondre à cette première question, donc la dimension de la longueur d'onde lambda. Bien sûr, nous avons vu ça dans le cours de l'analyse dimensionnelle, donc il suffit de montrer que la dimension de ce qui est à gauche égale à la dimension de ce qui est à droite. À ce moment-là, on va dire que l'équation est homogène en dimension. Donc, normalement, pour vous, il faut le faire dans un brouillon et écrire seulement la réponse qui est correcte. Mais pour moi, je vais, juste pour vous donner un rappel, de faire l'analyse dimensionnelle de ces 4 équations. D'accord? Et on va choisir donc, parmi les 4, laquelle est la bonne. D'abord, on sait que la longueur d'onde, c'est une longueur, donc l'unité de lambda, c'est le mètre. Donc, il devrait avoir la dimension d'une longueur, d'accord? Donc, la dimension qui correspond à cette unité, d'accord, c'est la longueur, d'accord? La dimension de lambda, c'est L. Ça veut dire ici que ce qui est donc à droite dans ces 4 expressions, c'est là la dimension d'une longueur aussi, donc il va être l'expression qu'on cherche, d'accord? Donc, je vais commencer par la première ici, lambda égale à A fois L fois D sur 2, d'accord? Alors, A, c'est la largeur de la fente, donc c'est une distance, d'accord? C'est une longueur. Il a aussi donc la dimension d'une longueur. L, c'est la largeur de la tache centrale, c'est une longueur aussi, ça veut dire qu'il a une dimension d'une longueur. Et D, donc si la distance entre la fente et donc l'écran, ça veut dire que c'est une distance aussi, donc c'est une longueur, et donc il a la dimension d'une longueur. Donc on aura donc 2, c'est un nombre, et donc il n'a pas de dimension. Alors, on aura ici tout simplement L fois L fois L, donc les 3 paramètres ici, donc ils ont la dimension d'une longueur. Ça veut dire L à la puissance 3. Alors, on a dit que lambda, il a la dimension d'une longueur, donc ici vous avez L égale à L3, bien sûr, ce n'est pas égal. Ça veut dire que cette équation-là n'est pas homogène, donc ce n'est pas la bonne réponse. Passons à la deuxième option, lambda égale à A fois L divisé par 2D. Donc de la même façon, c'est la dimension de A fois la dimension de L divisé par la dimension de D. Donc ce sont tous des longueurs, d'accord? On aura ici L fois L divisé par L. Donc c'est L carré divisé par L. Ça veut dire que c'est L. Alors, donc ce qui est à droite ici, il a la dimension d'une longueur. Ce qui est à gauche, donc lambda, il a la dimension d'une longueur. Donc cette équation-là est homogène en dimension. Ça veut dire que cette définition-là est correcte. D'accord? Donc, c'est la bonne réponse. Alors, juste, on va faire ça pour les 2 autres aussi, donc, comme j'ai dit, pour vérifier qu'on n'a pas d'autres équations qui sont correctes. Alors, passons à la 3e expression. Alors, ici, nous avons la dimension de A divisée par la dimension de L fois la dimension de D. Donc, c'est L divisé par L fois L.
Donc c'est L sur L carré, c'est tout simplement L moins 1, d'accord? Donc L moins 1, bien sûr, est différent de L, ça veut dire que cette équation-là n'est pas homogène, donc ce n'est pas la bonne réponse. Et là, pour la dernière expression, nous avons donc la dimension de L divisé par la dimension de L fois la dimension de L, donc c'est la même expression que nous avions ici, donc c'est L moins 1. Cette équation-là aussi, ce n'est pas homogène, donc n'est pas correcte. Alors, donc la seule expression, la seule définition qui est correcte ici pour la longueur d'onde est la deuxième. Donc, ce qu'il faut écrire comme réponse à cette première question, c'est que l'expression juste est celle-ci. Passons à la question suivante, la question 2. Alors, recopier le numéro de la question et répondre par vrai ou faux. Les facteurs intervenant dans la diffraction d'une radiation varient ainsi. Donc, voici les deux questions. L'écart angulaire θ augmente si la longueur d'onde lambda de la radiation émise augmente. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Et la deuxième question, la largeur L de la tâche centrale est proportionnelle à la largeur A de la fente. Donc ici, bien sûr, il faut connaître les équations, les formules que nous avons vues dans le cours. Donc vous avez la définition donc, devant vous, c'est simple de déterminer donc, ce qui augmente, donc ce qui diminue selon l'équation. Alors on va commencer par la première question. Donc l'écart angulaire θ augmente si la longueur d'onde lambda de la radiation émise augmente. Donc nous avons vu donc une équation dans le cours qui relie entre l'écart angulaire θ et la longueur d'onde lambda. Donc il faut connaître cette équation-là. On sait que θ, donc l'écart angulaire, est égal à la longueur d'onde lambda divisé par la largeur de la fente A. D'accord? Donc ici, c'est clair que le θ est proportionnel à lambda. Lorsque donc vous avez quelque chose qui est égal à quelque chose dans le numérateur, donc on dit qu'ils sont proportionnels. D'accord? Donc θ est proportionnel à lambda. D'accord? Ça veut dire que lorsque lambda augmente, θ augmente aussi. D'accord? Ici, l'écart angulaire θ augmente si la longueur d'onde lambda de la radiation émise augmente. Ça veut dire que cette phrase est correcte. Donc, on va écrire tout simplement c'est vrai. Vous pouvez donc, s'il vous demande par exemple de justifier votre réponse, il faut ajouter le fait que nous avons cette expression-là. Donc, l'expression de l'écart angulaire est donnée par θ égale à lambda sur A. Donc, vous allez dire tout simplement que lorsque lambda augmente, θ augmente aussi parce qu'ils sont proportionnels. Donc, si par exemple, je change cette question-là en remplaçant donc la longueur d'onde par A. Donc, je dirais que l'écart angulaire θ augmente si la largeur de la fente augmente. Donc, ça sera faux. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez sur cette équation-là, A est dans le dénominateur, ça veut dire que θ est inversement, d'accord, proportionnel à la largeur de la fente. Ça veut dire que lorsque A augmente, donc θ va diminuer. D'accord? راكم عارفين إذا عندكم شي حاجة نقولوا إكس على إيكغيك فيما كتكبر إيكغيك هاد لا كونتيتي كاملة راه كتصغر. داكور؟ de la même façon إلا كان عندكم إكس على إيكغيك فيما كتكبر إكس هادشي كامل كيكبر. هادشي الماط. Alors donc pour la première question, c'est vrai. Pour la deuxième phrase, donc la largeur L de la tâche centrale est proportionnelle à la largeur A de la fente. Donc ici, de la même façon, donc il faut utiliser une relation qui relie entre la largeur de la tâche centrale et la largeur de la fente. Et donc ici, c'est l'équation que nous avons vue ici. D'accord? Donc, à partir de cette équation-là, on peut donc écrire L en fonction de A. D'accord? Donc nous avons, donc ça sera L égale à 2 fois lambda fois 2 divisé par A. D'accord? Donc ici, je vais le faire ici. Donc ici, L est égal à lambda. Donc je vais multiplier par 2 des deux côtés.
est divisé par A des deux côtés. Donc on obtient donc une relation entre L et A. Donc vous voyez ici que A est dans le dénominateur. Ça veut dire que lorsque A augmente, L diminue. D'accord? Et lorsque A diminue, L augmente. Parce que A est inversement proportionnel à L. Donc cette deuxième phrase n'est pas correcte. Parce qu'ils ont dit que la largeur L de la tâche centrale est proportionnelle à la largeur de la fente. Cependant, comme j'ai dit, L est inversement, disons inversement, proportionnel à la largeur de la fente. D'accord? Inversement proportionnel et n'est pas proportionnel. Je peux dire que L est proportionnel à lambda, je peux dire que L est proportionnel à D, mais il est inversement proportionnel à la largeur de la fente. Donc cette deuxième phrase est fausse. Comme j'ai dit, donc si on vous demande de justifier votre réponse, vous allez ajouter tout simplement l'équation qui relie entre L et A. Donc ici, c'est celle-ci. L'expression de la largeur L est donnée par cette expression-là. Donc, il est inversement proportionnel à A. Donc, cette phrase-là est fausse. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Déterminer la longueur d'onde, lambda R, de la radiation émise par cette source laser rouge. D'accord? Donc, on va déterminer lambda R, qui est donc la longueur d'onde de la source laser. Alors, bien sûr, pour déterminer lambda, donc il faut utiliser l'une des équations que nous avons déjà vues. Par définition, nous avons celle-ci, donc la première, donc l'équation de la longueur d'onde que nous avons trouvée dans la première question. Mais donc ici, c'est d'une manière générale. Maintenant, on cherche ça pour la source laser qui émet donc une lumière rouge. Donc, je vais remplacer tout simplement lambda par lambda R et L par LR. D'accord? C'est pour cette expérience que vous voyez ici. D'accord? Ici, c'est LR et lambda R. Donc, c'est la longueur d'onde de cette lumière rouge émise par ce laser. Alors, donc, je vais écrire tout simplement pour la longueur d'onde de la radiation émise par le laser, on a lambda R égale à LR divisé par, donc A fois LR divisé par 2D. Bien sûr, la fente et la distance entre la fente et l'écran ne changent pas, donc D, elle est fixée pour la même expérience, parce qu'ici on parle de la même expérience, donc la largeur de la fente et D ne change pas. Ce qui change, c'est la longueur d'onde, parce que si je change par exemple la lumière rouge en lumière donc, bleue, bien sûr, la lambda va changer, d'accord? Et elle va changer aussi. Alors, donc ici, nous avons dans l'exercice les données de A, LR données aussi, D et les données. Donc, il suffit tout simplement de faire l'application numérique et calculer numériquement lambda R. Alors, pour A c'était 0,3 mm, donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en mètres. D, c'est 2 mètres. LR, c'est 8,5 mm, donc il faut aussi multiplier cette quantité par 10 à la puissance moins 3 pour convertir le millimètre en mètre. Alors, lambda R égale à A, qui est donc 0,3 fois 10 à la puissance moins 3. LR, c'est 8,5 mm, donc il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3, divisé par 2 fois 2 mètres, qui est donc la valeur de D. Alors, en faisant ce calcul, on trouve que lambda R égale à 6,375 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. Et je peux donc, bien sûr, nous avons vu dans le cours que les longueurs d'onde sont souvent données en nanomètres, donc on peut donc convertir cette quantité en nanomètres en multipliant par 10 à la puissance 9. Donc on obtient finalement que lambda R égale à 637,5 nanomètres. Voici la réponse à la troisième question. Passons à la question, donc la dernière question, la question numéro 4. On remplace la source de radiation rouge par une source de radiation bleue ayant une longueur d'onde lambda B égale à 450 nanomètres. Comparez les largeurs LR, donc la largeur qui correspond à la lumière rouge, et LB, la largeur qui correspond à la lumière bleue, des deux tâches centrales obtenues successivement avec les radiations rouge et bleues. Alors donc ici, il y a deux façons de faire ça. Donc vous pouvez tout simplement calculer LB parce que nous avons déjà la valeur de LR.
Donc, vous pouvez calculer LB donc, et faire une comparaison entre les deux. Et donc, c'est simple, bien sûr, de calculer LB parce que nous avons cette définition donc, que nous avons trouvée dans la première question. Donc, ici, pour la lumière bleue, il faut tout simplement remplacer lambda par lambda B et L par LB. Donc, ici, bien sûr, il s'agit de la même expérience. La seule chose que nous avons changé, c'est la couleur de la source, donc, du rouge vers le bleu. Ça veut dire que A, la largeur de la fente et la distance entre la fente et l'écran ne changent pas. D'accord? A et D, donc ils sont les mêmes. Ce qui change, donc, c'est lambda et L. Alors, à partir de cette équation-là, je peux écrire que LB égale à lambda B, donc 2 fois lambda B fois D sur A. Donc, j'ai la valeur de D, j'ai la valeur de A. Donc, ils ont donné lambda B maintenant. Donc, je peux calculer LB et la comparer avec LR. Mais donc, il y a une manière plus simple pour répondre à cette question-là. Toujours en utilisant cette équation-là. Donc, nous avons déjà dit que lambda est proportionnel à L. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière qui a la plus grande longueur d'onde est celle qui a la largeur L de la tâche centrale plus grande. يعني فاش غنكبروا هذا راه هذا كيكبر هذيك لا لوميير اللي عندها لاندا كبيره هي اللي عندها ال حيت proportionnalité كاين واحد proportionnalité entre lambda et L. Et puisque nous avons déjà donc lambda B donc pour la lumière bleue, nous venons juste de calculer lambda R, donc on peut faire cette comparaison d'une manière plus simple. D'accord? Alors, donc, je vais ajouter ici une phrase, donc il ne faut pas l'écrire pour répondre, mais juste pour donc, ne pas confondre les choses. Juste parce que ici, donc, il s'agit de la même expérience, on part toujours de celle-ci, ce qu'on a changé ici seulement la source, ça veut dire que D et A ne changent pas. Mais si je change D et A, donc les choses elles vont être différentes. Alors, pour la même expérience de diffraction à une fente, les paramètres A et D sont considérés comme des constantes car elles sont fixes dans la configuration expérimentale. هادشي باش نقولوا باللي راه حنا ديما كنهضروا على هاد l'expérience, d'accord? يعني ما بدلناش l'expérience, ما بدلناش D ou A. Alors, puisque lambda est proportionnel à L selon cette équation-là, ça veut dire tout simplement que la lumière qui a la plus grande longueur d'onde est celle qui a la largeur de la tâche centrale la plus grande. Alors, lambda R, c'est 637,5 nanomètres. Lambda B, c'est 450 nanomètres. Ça veut dire que lambda R est supérieur à lambda B. Alors, de ceci, on conclut que la largeur de la tâche centrale pour l'expérience où nous avons une lumière rouge est supérieure à la largeur de la tâche centrale pour la source de la lumière bleue, tout simplement. Donc, en utilisant la proportionnalité entre lambda et L, on peut arriver à cette comparaison, à cette conclusion. Donc, voici la réponse à la dernière question. Donc, c'était un exercice très simple. Alors, à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.